Je vais vous dire une Brewdog. Une punk, la punk de Brewdog. La Pédieu. La Goudal, parce qu'elle est forte et que je trouve que c'est peut-être le moins pire. Salut les petits artisans alcooliques, c'est Tao Décidé d'Orge. Vu que vous êtes tous géniaux, j'imagine que vous avez vu la vidéo de la semaine passée qui raconte comment j'ai remporté un concours de brasseur amateur, ce qui m'a permis d'aller brasser avec Florent de la brasserie Galilée, pas très loin de Paris. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous la mets là. Figurez-vous que le jour d'après, Florent co-organisait et participait à un festival de bière à Angerville, appelé Planète B. 12 brasseries participaient à l'événement. Et vu que j'avais mes caméras, un micro égal sous la main, on en a profité pour aller leur poser quelques questions. Alors, on est avec Ellie de la brasserie Malte Lab. On va te poser quelques questions. La première, c'est combien vous brassez de litres par année? Ça augmente tous les ans. L'année dernière, on avait fait 125 litres. Enfin, 125 hectos, pardon, on parle en hectos. Donc 125, oui, j'ai dit litres. Donc là, cette année, on vise les 200. Quelle est votre spécialité en termes de style de bière? Nous, on travaille avec des bières un peu traditionnelles, mais toujours un peu retwistées. Dans notre gamme permanente, on a une blanche qu'on vend avec une infusion d'hibiscus dedans. Enfin, il y a un truc en plus. Généralement, on aime bien aussi tout ce qui est houblonné. Donc les IPA, les trucs comme ça. Là, on a une IPA qu'on a passée en permanente, qui est la Koi Koi. On a la Koji en ce moment, qui est une triple IPA. Et on a un truc qui plaît beaucoup et qui marche très bien en grande saison estivale. C'est une triple IPA au gingembre et au tabasco. Notre vitamine, on l'appelle. Bien punchy. On aime bien les IPA, on aime bien travailler avec des bières traditionnelles et rajouter des petits twists dedans pour essayer de faire un truc un peu plus cool. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui commencerait? En amateur, je dirais éclate-toi, découvre, teste des choses, compare ce que tu fais quand tu essayes de faire 2 fois la même bière, essaye de regarder les différences que tu peux avoir, même si tu as le même process, les mêmes recettes. Et en pro, ton business plan, fais une tap prom. Mais en pro, pareil, en fait, il faut de la continuité dans ce que tu fais. Il faut que quand tu fais 2 bières et que c'est la même recette, il faut que les deux résultats soient identiques. Quelle bière industrielle tu consommerais en cachette? La Goudal, parce qu'elle est forte et que je trouve que c'est peut-être le moins pire. La dernière question, si l'orge, le blé et le houblon n'existaient pas, avec quoi tu brasserais? Du riz ou du maïs? Pour remplacer le houblon? Les épices. On sortirait quoi? Là, on a une blonde à la verveine, tu vois, je mettrais de la verveine juste. Dans la blonde à la verveine, il y a quand même du houblon par contre. Ouais, il y a quand même du houblon pour donner l'amertume, mais sinon, on a quand même une grosse part de verveine dedans. Mais des épices, mais en fait, après, ça s'appellerait pas une bière, mais je fais des kéfirs à la maison, donc en vrai, tout frit, se fermente et n'importe quoi, on peut tout fermenter, c'est ça qui est cool. Je prendrai ce que j'ai sous la main et j'essaierai d'en faire une boisson avec de l'alcool. Alors, on est avec Ludovic de la brasserie Velvet Thirst. La première question, c'est combien de litres brassez-vous par année? Moi, je suis sur une micro-brasserie, je brasse en 5 hectos, je suis à peu près entre 15 et 20 000 litres à l'année. La deuxième question, c'est quoi la spécialité en termes de style de votre brasserie? Moi, je suis assez porté sur toutes les gammes IPA. Donc, j'ai de la session, de l'IPA, double IPA, NEIPA. Là, sur le salon, j'ai une collab que j'ai fait avec la brasserie du Voret. Donc, c'est aussi une double IPA. Après, j'ai bien sûr les gammes standards que je peux proposer, mais moi, je suis axé surtout sur tout ce qui est IPA. Est-ce que tu as un conseil à ceux qui aimeraient se lancer en tant que brasseur? Déjà, il faut être passionné, avoir du courage. Et puis après, il faut donner le meilleur de soi dans la bière, quoi. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut pour se lancer. Mais surtout avoir du courage et être passionné. Parce que déjà, on est beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont fait un palais, ils savent de quoi ils parlent aussi quand ils dégustent des bières. Donc, il faut garder une rigueur et faire des bonnes bières. Quelle est la bière industrielle que tu boirais en cachette? Je vais vous dire une Brewdog. Une punk, la punk de Brewdog. Et puis la dernière question, si l'orge, le blé et le houblon n'existaient pas, avec quoi tu brasserais? Avec rien, je brasserais. Avec rien d'autre, je ferais peut-être autre chose. Non, avec du pain, avec, je sais pas, peut-être des fleurs. Faudrait que je chine des fleurs pour essayer de remplacer le houblon. Mais du pain,
Et puis voilà, hein, je pense que c'est la base qui peut remplacer l'orge par défaut, quoi, obligé. Mais pour remplacer les houblons, c'est un peu tendu, hein. Je serais obligé de créer un nouveau style de bière, en fait. Intéressant. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Ok, alors on est avec Anthony de la brasserie Barbe Mousse. J'adore le nom. La première question, c'est combien de litres de bière tu brasses par année? Les dernières années, j'ai dépassé les 100 hectos à l'année, sachant que je suis tout seul à la brasserie. Donc, Et puis c'est quoi ta spécialité en termes de style de bière? j'ai pas forcément de spécialité, j'essaye de faire des produits qui me correspondent déjà et puis des produits que j'aime bien. Là en ce moment, je suis pas mal dans tout ce qui est sour. Là, j'ai sorti une petite Imperial Stout aussi qui me plaît bien. Donc voilà, c'est vraiment au fil des mois et des envies que... Ouais, voilà, c'est ça surtout, ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui commence? Bon courage. Non, faut de la détermination, je pense, et puis du temps. C'est du boulot, mais bon, c'est aussi un métier passion, hein, donc voilà, il n'y a pas trop de conseils parce que ça dépend vraiment du lieu, ça dépend vraiment de l'endroit, du projet. Il y a tellement de possibilités différentes que chaque projet est différent. Il n'y a pas vraiment de conseils à part du courage et de la motivation, ouais. Faut vraiment être sûr de ce qu'on fait. Ouais. Quelle est la bière industrielle que tu boirais en cachette? Que je bois d'ailleurs de temps en temps. Je peux me laisser vraiment amadouer par l'été une petite Corona avec une petite rondelle de citron vert. Ça me plaît plutôt bien, c'est léger, c'est frais, ça se boit facilement, il n'y a pas de problème à se poser, c'est cool. Ouais. La dernière question, c'est si l'orge, le blé et le houblon n'existaient pas, tu brasserais avec quoi? Avec, je sais pas, je testerai d'autres céréales, mais après, je me suis jamais vraiment posé la question. Je peux arriver à trouver une alternative au houblon, mais là, sur les maltes, c'est compliqué de définir quelque chose comme ça, surtout que ça reste quand même important, les 2-3 ingrédients que tu m'as donnés. Donc, Mais du coup, le houblon, c'est quoi ton alternative? j'essaierai plus des herbes. Certaines plantes peut-être, puis là comme en ce moment je suis pas mal sur les sour aux fruits, les fruits c'est quand même bien aussi, donc ouais je partirais plus là-dessus. Mais bon du coup on serait pas sur des bières houblonnées. Ça marche. Alors on est avec Romuald de la microbrasserie Funk, donc je vais te poser quelques questions. La première, c'est combien de litres brasses-tu par année? Alors cette année je suis en train de clôturer ma 3e année et j'aurais fait 13 000 litres. Quelle est ta spécialité en termes de style parmi tes bières? Alors je suis très réputé pour les bières style belge. Donc chez moi la bière la plus réputée c'est la triple. Et en fait c'est pour ça que depuis cette année j'ai sorti une quadruple. Pour rester vraiment dans le style belge. Autre question, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer? Le premier conseil que je lui donnerais, pas en ce moment. Faut patienter. Là on traverse une époque qui est très dure pour les brasseries. Donc je pense qu'une personne patiente encore 1 ou 2 ans, il pourra se lancer. Après, je lui dirais comme moi. Je me suis fait la main 12 ans pour moi et les amis. Et puis après, je me suis lancé. Mais il faut vraiment le temps, faut faire les erreurs pour soi. C'est pas au client de boire nos erreurs. Autre question, quelle bière industrielle tu boirais en cachette? La Pédieu. Et si l'orge, le blé et le houblon n'existaient pas, avec quoi tu brasserais? Seigle, avoine, mais c'est pas simple. Parce qu'après, qui dit pas de blé, donc pas de pain, c'est pas simple. Ouais, je pense que je serais seigle, avoine. Le houblon, je crois que je resterai sur des cervoises, sans houblon. Merci beaucoup. Donc voici Thibaut Conti, le brasseur de l'orge. Donc on va te poser quelques questions. La première, c'est combien de litres de bière brasses-tu par année? Je peux dire par mois, je suis entre 400 et 600 litres par mois. C'est quoi la spécialité de ta brasserie en termes de style? Moi, ce qui me caractérise, c'est que j'ai une toute petite brasserie. Donc, ce qui me caractérise, c'est la souplesse. Je peux faire un peu, si j'ai des commandes spécifiques, je peux les faire. Et après, j'ai une gamme assez classique. La seule qui est un peu particulière, ça va être la blanche au litchi. Donc, je fais un rajout de litchi dans la bière. Voilà, donc c'est un peu ma bière phare. Tu rajoutes de la purée, du litchi comme ça dans le brassin. Ouais, je rajoute du litchi. Alors c'est du litchi que j'achète sous forme de conserve, que je mixe et que j'incorpore dans le fermenteur. Voilà. Excellent.
Est-ce que tu auras un conseil à ceux qui aimeraient se lancer? Et bah de tester plein de choses, de goûter plein de choses et puis de savoir ce qu'ils aiment. Parce que c'est quand on aime quelque chose qu'on le vend le mieux. Donc faire quelque chose qu'on aime avant tout, puis après avoir le courage de faire toute la paperasse qui va avec. Quatrième question, quelle est la bière industrielle que tu boirais en cachette? Oula. Alors déjà je favorise les bières artisanales parce qu'il y a plein de créateurs qui ont plein de belles choses à faire découvrir. Après, pour répondre à la question, j'ai un petit faible pour toutes les brasseries du nord de la France ou de Belgique. Après, comme ça, il y en a plein. Mais après, je vais dire des noms, mais je sais pas s'ils sont industriels, donc ça risque de choquer. Donc je vais m'abstenir. Puis dernière question, si l'orge, le blé et le houblon n'existaient pas, avec quoi tu brasserais? Voilà, là, on a retiré déjà pas mal d'ingrédients. Question piège. Tout ce qu'on trouverait, hein, la première céréale qui fonctionne. Ou alors je m'amuserais à faire des limonades sauvages avec des fleurs. Ça, je m'amuse à en faire à la maison, mais des fleurs, du sucre, des levures sauvages et c'est parti, quoi. Ça fait des bonnes choses. Ouais. Alors on est avec Jean-Michel de la brasserie du Petit Hôtel, ferme et brasserie. Du coup, pourquoi ferme? Parce que ma femme est maraîchère, donc il y a aussi des légumes bio à la ferme, en même temps que les bières. Combien de litres tu brasses par année? Pour ma part, c'est une production très faible, parce que c'est une activité complémentaire, c'est pas mon travail à temps plein. Donc je fais de l'ordre de 1500 à 2000 litres par an uniquement. C'est quoi ta spécialité en termes de style de bière? Alors moi, je travaille plutôt sur le malt, contrairement à beaucoup de brasseurs qui travaillent davantage, qui ont des compétences axées sur les houblons. Moi, c'est vraiment le malt, la matière qui m'amuse le plus. Donc j'ai toute une gamme qui part de la blonde jusqu'aux brunes et c'est vraiment le travail du malt qui me plaît. J'aime aussi jouer sur les levures et les épices pour compléter tout ça. Si tu avais un conseil à donner à ceux qui se lanceraient, ça serait lequel? Je ne suis pas le bon exemple pour donner des conseils puisque ce n'est pas mon activité à temps plein. Je me considère encore plus comme quelqu'un d'amateur qu'un vrai professionnel. Quelle est la bière industrielle que tu boirais en cachette? Alors, aucun doute. Alors, est-ce qu'on peut l'appeler industrielle? Non, c'est un peu vache de dire ça. Mais ma préférée, la Punky Pas, effectivement. La Brewdog. Oui, Punk, ouais. oui, voilà. Et la dernière question, si l'orge, le blé et le houblon n'existaient pas, avec quoi tu brasserais? Alors, il y a des recettes qu'on trouve dans les recettes anciennes, puisqu'on peut faire avec tout. J'avoue que j'aurais bien aimé essayer un jour la bière de haricots, mais juste pour le fun. J'avais jamais entendu. Ok. Voilà. Ok. Alors on est avec Cyril de la brasserie de la Juine. La première question, c'est combien tu brasses de litres de bière par année? Alors on fait 50 000 litres à peu près chaque année. Depuis 3 ans, on fabrique depuis 6 ans sur Janville-sur-Jouine. Et là on a atteint notre palier de fabrication par rapport à la superficie qu'on a, c'est 50 000 litres. C'est quoi ta spécialité en termes de style de bière? On n'a pas de spécialité en fait, on a fait une gamme qui est assez complète, c'est-à-dire qu'on a 12 bières différentes. On va de la blanche à la stout, en passant par de l'ambré, de l'IPA, des bières aux fruits, des bières au miel, des brunes aussi avec un mal fumé à la tourbe, des bières un peu spécifiques. On n'a pas de spécialité, on est plutôt dans la gamme complète. Et les éphémères sont là en plus pour élargir notre gamme avec des trucs un peu fous, quoi. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à ceux qui aimeraient se lancer? Se faire plaisir surtout, faut pas se poser de questions au début, bien maîtriser son process, c'est-à-dire que quand on fait la bière, c'est quand même un produit qu'on pense simple, mais le process est très important sur la qualité, sur le nettoyage de nos outils. Donc ça vraiment réfléchir à ce qu'on veut faire comme type de bière, mais pas hésiter, quoi. On peut aujourd'hui faire des bières avec à peu près tout ce qu'on veut mettre dedans. Les équilibrages après c'est juste une question de dichotomie, on va dire. Au fur et à mesure, on va trouver l'équilibre entre ce qu'on veut faire sur les maltes, sur les houblons et sur les additifs. Donc faut pas hésiter, la bière c'est quelque chose qui est ouvert. Aujourd'hui on a que des collègues autour, hein. Nous, nos seuls concurrents c'est Heineken aujourd'hui, si on a le droit de le dire. Parce que c'est une bière qui n'est pas vraiment une bière comme on pourrait voir. Aujourd'hui tous nos collègues font des super bières avec des goûts différents, nous aussi. Donc voilà, faut se faire plaisir et pas hésiter. Faut se lancer. Autre question, quelle bière industrielle tu boirais en cachette? La Pédieu. Dernière question, si l'orge, le blé et le houblon n'existaient pas, avec quoi tu brasses? On a du seigle, on a du blé, on a du maïs, on a plein d'autres céréales qui nous permettent aujourd'hui de brasser, hein. C'est des céréales qu'on utilise déjà dans nos bières. On a testé un coup une bière sans houblon en mettant du chanvre. Le chanvre c'est un cousin du houblon et qui a des caractéristiques différentes, c'est-à-dire qu'on a les mêmes goûts que le houblon sans avoir la partie amertume. Donc c'est une bière qui est assez sympa, donc ça permet de le faire. L'orge a un avantage, c'est que déjà il nous ramène beaucoup de protéines dedans et donc c'est quelque chose qui est assez facile dans la bière qu'on utilise beaucoup. Et de plus en plus on utilise d'autres types de céréales pour changer un petit peu les goûts et aussi pour rendre des bières soit plus sèches, soit plus parfumées pour certains céréales. Alors, on est avec Stéphane de Kings of Nawak Brewer.
Brewery, pardon. La première question, c'est combien de litres vous brassez par année? Alors on brasse entre 10 et 20 hectos, non, 100 et 200 hectos. Non, 10 et 20 hectos, 10 ou 20 hectos. Tiens, j'en sais rien. Voilà, 10 et 20 hectos, voilà. Et c'est quoi votre spécialité en termes de style de bière? Alors nous on a 4 bières standards, blondes, blanches, ambrées et IPA. Et après tous les mois on sort une bière soit éphémère, soit une bière de saison en fonction de nos idées, etc. Et c'est surtout là-dessus qu'on est connu dans le milieu avec des mélanges qui sont des fois un peu bizarres. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à ceux qui aimeraient se lancer? Et ben de s'armer de courage parce que c'est un métier qui est très dur physiquement et par contre il y a des très belles rencontres, des très belles découvertes, un univers qui est très festif. Ça c'est le côté super positif. C'est un métier très dur physiquement et même au niveau financièrement c'est très dur. Quelle est la bière industrielle que tu boirais en cachette? J'en bois aucune. Non c'est pas bon. Faut arrêter les bières industrielles. C'est pas bon. Il y a plein de petits producteurs partout. Profitez-en. Si l'orge, le blé et le houblon n'existaient pas, avec quoi tu brasserais? Oh, il y a plein de choses. Déjà, les céréales, on peut brasser avec n'importe quelle céréale. C'est facile. Après, les fleurs, le houblon, quand même, difficile à enlever pour moi parce que derrière, ça apporte tellement de choses dedans, donc je n'enlèverai pas. Et après, derrière, on met ce qu'on veut dans la bière. De toute façon, ça ne s'appellerait pas bière s'il n'y avait pas de malt, s'il n'y avait pas d'orge, s'il n'y avait pas de houblon et pas de levure. Mais après, derrière, c'est... on peut faire plein de choses. Et on peut le faire avec du thé, ça s'appelle du kombucha, on peut faire plein de choses. Alors on est avec Franck de la brasserie Morel. Quelques questions. La première, c'est combien de litres brasses-tu par année? Sur l'année, on fait 2400 litres. C'est quoi ta spécialité en termes de style de bière? On fait blonde, principalement de la blonde, de l'ambrée, de la blanche. Et on a aussi en gamme permanente maintenant une triple et une ambrée. Est-ce que tu aurais un conseil à ceux qui aimeraient se lancer? De persévérer, surtout. Voilà, tout le monde peut commencer dans sa cuisine, on peut tous le faire. Moi, j'ai commencé comme ça aussi. Et voilà, il faut persévérer, la passion, et puis voilà, c'est le seul secret. Et puis, quelle bière industrielle tu boirais en cachette? La couac. Si l'orge, le blé et le houblon n'existaient pas, avec quoi tu brasserais? Je ne pourrais pas déjà, ce ne serait pas une bière. Voilà, parce que pour s'appeler une bière, il faut tous ces ingrédients. Mais non, je ne peux pas vous dire. Alors, on est avec Florent de la brasserie Galilée. Alors, nous, on connaît déjà un peu les réponses, mais on va quand même pour la chaîne poser les questions. Donc, alors, combien de litres est-ce que tu brasses de bière par année? Donc, cette année, 200 hectos, donc 20 000 litres. Quelles sont les spécialités en termes de style de bière? Alors, nous, notre spécialité, c'est peut-être justement de faire beaucoup de spécialités, puisqu'on a 2 éphémères par mois. Après, je suis quand même coincé entre belge et américain. Donc ma spécialité finalement c'est un mix des deux. Est-ce que tu aurais un conseil à ceux qui aimeraient se lancer? Oui, d'être convaincus de leur projet, bien ficeler leur projet et éventuellement de m'appeler parce que moi je suis beaucoup de projets justement et voilà, si on peut les aiguiller un petit peu sur leur projet, il n'y a pas de mauvais projet, il faut juste bien répondre à la demande. Voilà. Donc oui, juste croire en son projet. Quelle bière industrielle tu boirais en cachette? Voilà, je dirais peut-être triple carmélite, j'en ai bu beaucoup quand j'étais jeune et maintenant que ça a racheté par InBev, voilà. Si je devais me cacher pour une, ce serait peut-être celle-là. Et la dernière question, c'est si l'orge, le blé et le houblon n'existaient pas, avec quoi tu brasserais? Ah, c'est une bonne call. Ah si, je vais dire tiens, sorgho parce que j'ai un projet là-dessus. Houblon, je mettrais du sureau parce que c'est vraiment cool. J'ai droit à la levure ou pas? Parce que sinon, pas de... Et c'est quoi que tu m'as enlevé d'autre comme... L'orge et le blé. Orge et blé. Ah ouais, sorgho, sureau, toi, un truc comme ça. En fait, j'ai une idée de recette là-dessus justement où je vais mettre cette contrainte-là, d'enlever les classiques pour rester sur une bière, mais sans les ingrédients classiques qu'on peut trouver. On se demandait, est-ce que ça peut rester une bière? Parce qu'il y en a qui disaient justement, du moment qu'il n'y a plus de malt d'orge, malt de blé, plus de houblon, c'est plus une bière. Ah bah non, du coup il faut juste des céréales. Même quand vous mettez du pain, si vous êtes à jusqu'à 50% de pain, on a le droit, c'est comme des céréales, le pain. Et dans chaque région du monde, vous allez aux États-Unis, c'est plutôt maïs. Donc vous allez dans des pays, c'est peut-être du riz, et le sorgho en Afrique par exemple. C'est ça que moi ça me chauffe de jouer avec du sorgho, on en a que les produits juste à côté d'ici. On est avec Jimmy et Johan de la brasserie des Carnuts. On aurait quelques questions à vous poser. Avec plaisir. La première, c'est combien de litres brassez-vous par année? Nous étions sur 8000 litres et là on va passer à 40 000. On a repris une deuxième brasserie, la brasserie Hop Rock,
Et en fait, on va multiplier par 5, un peu plus de 5, le volume qu'on fait habituellement. Sur 400 hectos. Les 2 décarnutes ou il y a un autre carnut? Non, on est les 2 décarnutes. Ensuite, la deuxième question, c'est quelle est votre spécialité en termes de style de bière? Entre la brasserie des Carnutes, on va plutôt être sur une approche traditionnelle de la bière, avec plutôt des bières de garde, bières du Nord, bière belge. Et puis sur la partie hop rock, là on va plutôt avoir du travail sur les houblons. Donc des choses qui vont être très aromatiques, une pointe d'amertume dans certains cas, notamment sur les IPA ou sur les NEIPA. Donc un travail gastronomique également, par exemple avec la Cabos, qui est une stout qui a été travaillée avec un gruau de cacao, donc vénézuélien. Donc là on travaille vraiment sur un côté très aromatique. C'est une bière qu'on a fait en collaboration avec Sébastien Papillon, qui est un grand chocolatier orléanais. Donc on fait vraiment des choses très hétéroclites, quelque chose de tradit et quelque chose de très moderne. La question qu'on avait à poser, c'est qu'est-ce que vous conseillerez à quelqu'un qui commence? Alors, si c'est quelqu'un qui commence au sens effectivement de faire de la bière, ce qui est très important en fait, c'est de bien respecter les étapes et d'être super sérieux, super exigeant sur la qualité de l'hygiène. Parce qu'en fait, la dangerosité du processus chimique pour faire la bière, c'est vraiment le respect au maximum de l'hygiène et d'éviter de le faire dans des choses qui sont ouvertes pour éviter justement ce qu'on appelle les contaminations et les oxydations. Donc ça, il faut être très exigeant sur cette chose-là. S'il y a une bière industrielle que vous consommeriez en cachette, ça serait laquelle? Moi, j'avoue que de temps en temps, j'aime bien ce que fait Goudal et Castelin. Moi, j'aime bien les bières belges Rochefort, la numéro 10 surtout. Mais voilà, après, non, pas trop. Si vous n'aviez pas ni d'orge, ni de blé, ni de houblon, avec quoi vous brasseriez? Alors, on ne pourrait pas faire de la bière puisque dans la réglementation, il faut avoir effectivement un minimum de 50% d'orge. Néanmoins, vous pouvez faire de la bière avec du riz, vous pouvez faire de la bière avec du seigle, avec du sorgho, avec du millet, avec du blé noir. Donc on peut faire beaucoup de choses. La seule différence, c'est qu'on n'aura pas l'appellation bière. Mais le principe chimique restera le même. Et après, pour remplacer le houblon, n'importe quelle herbe aromatique à la limite, mais il faut du houblon pour appeler ça une bière. Ouais. Donc après, on met ce qu'on veut, quoi. C'est le gros avantage de la bière, c'est que c'est un monde qui est vraiment ultra créatif. Il n'y a pas de limite, quoi. On peut faire des mariages avec plein de choses. On peut faire du sucré salé. Enfin, c'est comme en gastronomie. C'est exactement le même principe. Il y a un champ des possibles qui est absolument extraordinaire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en fait, on a plein de copains et pas des concurrents. Parce que tout le monde en fait fait une bière à sa manière. Et donc, ce qui permet d'avoir vraiment des typicités. Et c'est ça qui est génial. C'est la créativité. Combien de litres de bière brasses-tu par année? Là, cette année, on a atteint 800 hectolitres en 2024. Donc 800 hectos, 8000 litres, 80 000 litres. C'est quoi la spécialité de ta brasserie en termes de style? Alors nous, on va avoir deux gammes. Donc la première gamme, c'est la gamme de la bonne qu'on va retrouver en bouteille. Donc ici. Donc la spécialité, c'est qu'en fait, on brasse uniquement avec des produits de la région. Donc on bosse directement en collaboration avec des agriculteurs qui nous fournissent l'orge et le blé qui vont nous permettre de faire la base maltée de notre bière. Et ils ont ouvert une houblonnière pour la brasserie, donc le houblon vient de la région. Donc on travaille uniquement avec des produits de la région pour ces bières-là. Et ensuite, quand on est arrivé, on a créé la gamme canette parce qu'on vient du milieu un peu de la craft. Et donc là, on s'amuse un peu plus, on fait des petites créations, des bières acides, des bières barriquées, beaucoup d'IPA, et voilà. Et puis, est-ce qu'il y aurait un conseil à ceux qui aimeraient se lancer? De se concentrer beaucoup sur la science, parce que ça reste quand même, le brassage, ça reste une science. Il y a plein de gens qui sont passionnés de brassage, mais qui se renseignent pas assez sur tous les processus. Pour moi, c'est vraiment se concentrer sur tout ce qui va être la science, la biochimie, la chimie et tout ça. C'est le plus important. Quatrième question, quelle est la bière industrielle que tu aimes boire en cachette? La 1664, parce que c'est les premières que je buvais quand j'étais au lycée. La blanche ou la normale? Non, la normale. La normale. J'étais pauvre, j'étais lycéen. Et puis dernière question, si l'orge, le blé et le houblon n'existaient pas, avec quoi tu brasserais? L'orge. Du seigle. Et du coup, s'il n'y avait pas de houblon, du CBD, parce que du coup, c'est les mêmes, ça fait partie de la même famille, donc on peut retrouver les mêmes arômes avec le CBD. Merci beaucoup. Voilà, perso, j'adore les histoires de brasseurs. Que ce soit sur les grandes brasseries ou sur les toutes petites qui espèrent grandir, c'est toujours méga intéressant. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si vous vous ennuyez, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. On a le Discord qui va arriver aussi. Ouais, je sais, c'est la bourre, je suis à la bourre. Allez, à plus et santé!
Ah, et j'ai presque oublié de le préciser tellement c'était évident, mais en gros le festival était génial. Franchement, allez-y. Et merci à tous les brasseurs d'avoir participé et répondu à mes questions là con.